Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve aujourd'hui de bon matin avec mon café dans cette nouvelle vidéo. J'ai 10 minutes encore une fois pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset et de l'entrepreneuriat. Si tu ne connais pas Closer Evolution ni ce qu'est le setting ou le closing, je t'invite à t'abonner à la chaîne histoire de recevoir toutes les notifications. Je vais clôturer cette mini-série de vidéos que je t'ai faite précédemment où je t'expliquais les principales différences entre le setting, le closing, le MLM, l'affiliation, le call calling, le prospecting, histoire qu'on comprenne bien déjà ce qu'est le setting, le closing, et deux, quelles sont ces autres compétences qui peuvent sublimer le closing et le setting, mais qui en soi sont vraiment assez particulières. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette fameuse guerre des leads qu'on entend aujourd'hui beaucoup dans la bouche des closers, des setters, et de remettre un petit peu certaines choses en perspective. Let's go, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'entends par la guerre des leads? J'entends par là... comment est-ce que je pourrais dire? Parfois, les setters, closers, en tout cas les personnes qui se forment chez nous et qui après reviennent vers nous pour nous poser des questions dans leurs différents partenariats, souvent la première chose que j'entends, c'est « j'ai des leads froids au téléphone ». Donc juste qu'on reclarifie les choses, vraiment qu'on remette les choses dans le contexte. Un lead froid, pour moi, c'est quelqu'un qui ne connaît ni ton client, ni ton programme, ni ton produit, ni ton service, et qui ne sait absolument pas quand est-ce que tu vas l'appeler, ni même qui toi tu es. Donc pour moi, on est plutôt sur du cold calling que vraiment du setting. Maintenant, ceci dit, on ne va pas toujours jeter la pierre aux closers et aux setters. On ne va pas se le cacher que si ton prospect a juste cliqué sur une publicité Facebook sur laquelle il y a un visuel, il a rempli un formulaire et basta, il n'y a pas de vidéo en plus pour expliquer qui est ton client, ce qu'il vend, etc. Il n'y a pas de webinaire ni rien. On ne va pas se le cacher, on n'est pas sur les leads les plus chauds de toute la planète Terre. On est d'accord. Le truc qui m'embête, c'est que quand on revient vers moi, la première chose qu'on me dit, c'est « Julie, j'ai eu des leads froids à appeler ». On ne me dit pas « Julie, j'ai eu des leads au téléphone qui… potentiellement ne savaient pas qui était mon client. Julie, j'ai eu des leads au téléphone où je ne suis pas certain si on est sur des leads froids, sur des leads chauds, sur des leads tièdes. Ça veut dire qu'on est sur des setters, sur des closers qui mettent une étiquette de lead froid sur les prospects qu'ils ont eu au téléphone. Et j'ai l'impression que souvent, en fait, quand ils font ça, c'est une manière pour eux de se dédouaner de la responsabilité du « je n'ai pas réussi à faire du setting » ou « je n'ai pas réussi à faire du closing ». Alors attention, encore une fois, ce n'est pas une généralité. Il y en a certains qui viennent me voir, qui après investigation de mon côté, parce que je me méfie toujours de la phrase « j'ai eu des leads froids au téléphone », après investigation de mon côté, soit je reclarifie les choses en me disant « bah non, tu vois, pour moi, c'est pas des leads froids. Par contre, peut-être que tu pourrais voir avec ton client pour leur offrir des ressources particulières avant d'être au téléphone avec toi ». Et puis parfois ce sont vraiment des leads froids et on n'est ni sur du setting ni sur du closing. Mais la plupart du temps, quand même, dans la majorité des cas, une fois que j'investigue, je me rends compte qu'on n'est pas sur des leads froids à proprement parler comme du call calling, on est sur des leads où effectivement il y a quand même un effort marketing à faire de la part de leurs clients et que du coup ça fait un peu… comment je pourrais dire, j'ai pas réussi à setter beaucoup de rendez-vous téléphoniques ou j'ai pas réussi à faire beaucoup de ventes parce que ce sont des leads froids. Et donc du coup, je me dédouane de cette responsabilité de mes résultats parce que j'estime que les leads sont froids. Et ça m'embête un petit peu plus dans le discours parce que pour avoir fait l'expérience auprès des clients, surtout qui bossent avec Vincent, puisque Vincent, mon conjoint et cofondateur de Closer Evolution, est Sales Manager externalisé pour des organismes de formation, titre pompeux, n'est-ce pas? Donc ce qui veut dire qu'il gère des équipes de setters closer pour des organismes de formation. Et au tout début, lorsqu'il a eu besoin du coup de recruter des setters et des closers, il avait beaucoup de mal avec justement ces candidats qui disaient « ouais mais ce sont des leads froids ». Et en fait non, ce ne sont pas des leads froids, ce sont des leads qui connaissent le produit, le programme, le service, qui connaissent le client, mais qui ont simplement
comment je pourrais dire, pas fait de recherche ultra poussée sur YouTube, sur Instagram, etc., etc., qui n'ont pas non plus étudié toute la concurrence et compagnie. Et s'il y a bien une chose qu'il s'est rendu compte, c'est que tu peux quand même faire du setting, tu peux quand même faire du closing, tu peux quand même avoir des résultats de ouf malade, même si ce sont des leads qui ne sont pas hyper éduqués à ton programme, ton produit, ton service ou ton client. Donc là où ça m'embête quand on vient vers moi et qu'on me dit « Ouais Julie, ce sont des leads froids », c'est que j'ai l'impression qu'on s'enlève la responsabilité de « Je n'ai pas réussi à faire beaucoup de rendez-vous téléphoniques ou à faire du closing parce que j'estime que ce sont des leads froids ». En fait, ça veut dire que tu te mets déjà, toi en tant que setter ou en tant que closer, dans le mindset du « Ce sont des leads froids, donc je ne peux rien faire avec ». Mais non, en fait, la réalité nous prouve que ce n'est pas parce que c'est un lead peu éduqué, encore une fois, moi j'utilise pas le terme de froid, parce que pour moi froid c'est égal à cold calling, donc rien à voir avec le setting ou le closing. Donc c'est pas parce que j'ai au téléphone un lead peu éduqué, qui manque d'éducation sur le produit, le programme, le service, mon client, etc., que je ne peux rien faire avec lui. Absolument pas. Par contre, est-ce que ça rallonge le processus de vente en faisant rendez-vous numéro 1, ok, lead pas hyper qualifié, je vais lui envoyer des ressources. Ensuite, on peut se faire le rendez-vous numéro 2, histoire de voir s'il a eu le temps de regarder les ressources, qu'est-ce qu'il en a pensé, est-ce que ça l'a bien éduqué, et donc potentiellement ensuite rendez-vous de closing. C'est effectivement différent que si tu as des leads chauds patates qui ont vu un webinaire, qui ont eu plusieurs mails dans leur boîte mail pour les éduquer encore une fois au programme, aux produits, aux services, aux résultats des personnes qui ont acheté le même programme, le même produit, le même service, etc. Où là on est sur du pain béni, ce sont des leads chauds, donc plus facile à closer. Bien sûr qu'entre des prospects qui sont moins éduqués et des prospects qui sont chauds patates, alors on va pas se le cacher, la différence est quand même vachement plus agréable d'avoir des personnes qualifiées au téléphone qui sont chauds patates, qui ont presque la carte bancaire entre les dents, que ceux pour qui il faut travailler un petit peu plus, on va pas se le cacher. Mais ce ne sont pas des leads froids et ce n'est pas un moyen de se dédouaner de la responsabilité des résultats. Et n'oublie pas que toi, en tant que setter-closer, donc normalement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as choisi d'être ton propre patron, donc d'être freelance, et dans le contrat qui te lie, toi, à ton client, tu as toujours une obligation de moyens et non une obligation de résultats. Et pour moi, de dire « ce sont des leads froids », mais je me contente de dire que ce sont des leads froids, je ne vais pas en parler au client pour lui dire voilà, est-ce qu'il y a des choses qui seraient possibles pour améliorer la qualité des leads. Je ne vais pas non plus de mon propre chef envoyer des ressources en plus au lead, histoire de le nourrir de la meilleure manière possible avant de l'avoir au téléphone. Je me contente de dire que ce sont des leads froids, donc je me dédouane de toute responsabilité. Ça me pose un problème parce que là tu sors complètement de cette nécessité de mettre en place des moyens pour réussir la mission. Et donc, tu remets la responsabilité sur les leads. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, niveau mindset, ça t'apportera malheureusement jamais rien dans la vie. 2, ça fait que, du coup, généralement, quand on a des setters-closers dans ce mindset-là, finalement, très vite, ils veulent arrêter la collaboration avec leurs clients. Et 3, ça fait avancer personne, en fait. Ça fait avancer personne. Et vraiment, j'insiste dessus, c'est tout à fait possible de setter ou de closer des prospects qui sont pas hyper quali, qui sont pas hyper chauds, c'est juste un travail qui est différent et qui potentiellement demande un petit peu plus de temps. Mais en soi, c'est tout à fait possible. Et on a plein d'exemples à travers l'équipe de Vincent, à travers notre équipe, de prospects au téléphone qui disaient non mais j'ai laissé mes coordonnées mais j'étais juste curieux, et puis qui finalement ont fini par être closés parce que le travail des setters et des closers a été fait en conséquence. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais terminer mon café avant qu'il ne soit froid. Je te retrouve demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!